Bonjour à tous, c'est Shankwe. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux amis africains qui sont en ligne avec moi. Ils sont Alain et Augustin. Alain nous rejoigne depuis l'Estonie en ce moment et Augustin, il est en ce moment au Togo Exactement. pour participer à cette vidéo. Alors, si je me suis intéressée à vous, c'est parce que vous êtes peut-être des Africains les plus populaires aujourd'hui sur YouTube qui parlent de l'économie en lien avec la Chine. Donc, première question pour vous. Pouvez-vous nous raconter comment votre intérêt pour la Chine a commencé et ce qui vous a motivé à vous y Oui, engager aujourd'hui? il y a 10 ans déjà, où j'ai commencé à faire des affaires avec la Chine. Donc, j'avais pour des gens que je revendais en Afrique. En tout cas, je faisais un bureau de trading. Et avec le temps, en fait, j'ai analysé beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'en réalité, la Chine faisait tout, le monde entier, en fait. Même en France, tout ce que tu vois en France, finalement, tu vois que ça vient de la Chine. Quand je fais une introspection, je vois que même aux États-Unis, au Canada, tout vient de la Chine. Et c'est ça qui a fait que récemment, je pense qu'il y a 3 ans maintenant, il y a Alain qui est très en avance sur la Chine. Vous voyez, quand on parle de dropshipping, e-commerce, achat, industrialisation, finalement, c'est les défis de l'Afrique. Quand je fais le mapping du monde entier aujourd'hui, c'est la Chine seule qui peut aider l'Africain, qui peut aider les Africains à faire des affaires, notamment de petites affaires, parce qu'aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, il faut que ce soit les petites entreprises qui se développent encore plus. Donc, c'est le principal argument qui a fait que je me suis dit, OK. Oui. Comme Augustin, j'ai connu aussi la Chine il y a environ 10 ans. Et en 2017, je suis allé faire mes études en Chine parce que j'ai connu la Chine lors d'une vacances comme ça. J'étais parti en vacances pour la première fois en Chine. J'ai apprécié la culture, la langue. Je m'étais donné comme défi à l'époque d'apprendre le chinois en un an. Donc, c'était un défi comme ça que je m'étais lancé. Et effectivement, j'ai appris le chinois, j'ai passé les examens. On m'a donné une bourse du gouvernement chinois pour venir en Chine en 2017. Donc, c'est comme ça que je suis allé en Chine en 2017. Et moi, ça a changé totalement ma perspective parce que j'étais déjà employé, j'étais informaticien en France, je travaillais déjà en France. Et quand j'ai découvert la Chine, je me suis dit, il y a du business à faire avec la Chine. Il y a beaucoup de choses. Et la Chine se développe à une vitesse grande. Vraiment, Hum. ça se développe très rapidement. Et c'est comme ça que je me suis lancé avec la Chine, avec l'e-commerce. Donc, c'est comme ça que, en 2023, j'étais en Chine encore quand la Chine a réouvert les portes en 2023. J'ai appelé Augustin, j'étais en Chine, j'ai dit, il faut qu'on fasse découvrir la Chine aux Africains parce que beaucoup d'Africains vont en Italie, vont en Allemagne, vont en France, vont en Turquie, vont à Dubaï pour acheter des biens et finalement, tout est écrit Made in China. Je dis, mais pourquoi ne pas venir directement en Chine? Beaucoup de gens sur Internet, il y a encore 2, 3 ans, il y avait beaucoup de critiques sur la Chine. Beaucoup de critiques. Hum. Il n'y avait que ça sur la Chine. Donc, nous, on est venu avec une autre approche. Non. Il y a autre chose qu'on peut voir en Chine. Il y a un développement dont on peut s'inspirer parce que beaucoup de pays africains regardaient que le modèle occidental de développement. Et nous, on a dit non, on peut regarder, on peut s'inspirer aussi d'autres personnes pour adapter cela à nos réalités et surtout sur le volet business. Surtout sur le volet business où il y a tellement de choses à apprendre des entreprises chinoises, de la manière dont elles opèrent et surtout, la Chine aujourd'hui veut cette coopération avec l'Afrique. Donc nous, on a décidé de servir de pont un peu entre les décideurs, les entrepreneurs africains et les usines, les entreprises en Chine pour créer cet écosystème qui va permettre aussi à l'Afrique de se développer. Tout de suite, nous allons nous concentrer sur un événement qui est en cours en ce moment en Chine. Il s'agit du Forum de bois pour l'Asie, qui discute un forum de nombreuses nouvelles directions de coopération économique. Donc, en tenant compte des besoins actuels de l'Afrique, quelle opportunité pensez-vous tous les deux que les pays et des entreprises africains peuvent aujourd'hui saisir dans les domaines économiques chinois pour renforcer la coopération économique entre la Chine et l'Afrique? Ce forum est un gros espoir réellement pour pouvoir renforcer les relations commerciales, surtout en termes d'industrie et aussi en termes de logistique, en termes de chaîne d'approvisionnement de l'Afrique. Donc ce forum, normalement, pour nous, ça puisse permettre, et on le sait, hein, que ça puisse permettre réellement de faciliter tout ce qui est chaîne d'approvisionnement de l'Afrique, donc prendre des décisions qui, malgré que le monde aujourd'hui a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'incertitudes,
qu'il y ait quand même cette certitude-là entre l'Afrique et la Chine au niveau des relations commerciales. Et pour nous, ce forum va réellement permettre ça. Il faut que ça puisse permettre aussi à l'Afrique et à tous ces gouvernements en Afrique qui vraiment aujourd'hui comprennent l'enjeu de la Chine pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique dans 50 ans, dans 100 ans. L'objectif aussi, avec des initiatives forum à Hainan, par exemple, aussi, et même pour nous, je pense que c'est une des choses qu'on fera peut-être la prochaine fois, aller à ce forum nous-mêmes pour savoir comment on peut apporter cela aussi comme participation déjà Ouais. à ceux qui viennent déjà avec nous en Chine chaque année pour découvrir, parce que comme l'Augustin l'a souligné, on a beaucoup de gouvernements, de membres de gouvernements, de décideurs africains, politiques aussi, qui viennent dans ce voyage en Chine avec nous pour Mm. constater un peu tout ce que nous disons sur la Chine, pour voir comment ils peuvent nouer des partenariats entre la Chine et leurs pays respectifs, parce que l'Afrique, c'est quand même 54 pays en Afrique. Donc, tout cela va permettre aussi d'établir de bonnes relations, parce qu'il y a, comme l'a dit Augustin, trop de bruit aux alentours ces derniers temps Mm. avec tout ce qui se passe géopolitiquement aujourd'hui. Et pour nous, ces initiatives qui sont là, comme le forum à Hainan, va permettre justement de stabiliser toute cette tension et d'avoir une ligne précise entre les relations entre la Chine et l'Afrique. Effectivement, donc tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance et aussi le côté intéressant de ce forum du bois pour l'Asie, à vos yeux, qui se concentre sur les échanges mondiaux. Et comment pensez-vous les réalisations économiques de la Chine peuvent mieux soutenir l'économie de l'Afrique? Est-ce que pensez-vous que ça sera le cas? Et quelles sont les principales opportunités économiques, à vos yeux, qu'il faut absolument saisir pour l'année 2025? L'explosion de l'Afrique va passer par un combat où on pourra copier ce que la Chine fait. Pour être simple. Parce que la Chine ressemble beaucoup à l'Afrique. La Chine ressemble beaucoup à l'Afrique en termes de culture, en termes d'histoire, en termes de Il y a beaucoup de comportement. ressemblances. Maintenant, la seule chose qui manque à l'Afrique, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, comme Alain l'a dit maintenant, vous allez en Chine, vous voyez que il y a des choses, des petits véhicules, des petits garages, des micro-industries. Ce sont des choses qui permettent rapidement à tout le monde de s'autonomiser et tout le monde de pouvoir avoir de revenus. Donc, pour nous, c'est vraiment ça qui va se passer dans les années à venir. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on s'est focalisé dessus. C'est d'ailleurs pour ça même qu'on vient avec des grandes autorités en Chine, on vient avec des grands hommes d'affaires en Chine pour pouvoir leur faire profiter de ces opportunités-là parce que c'est inventer, c'est simplement regarder ce que la Chine fait déjà et de refaire la même chose en Afrique. Et quand ça va évoluer, on peut aussi faire mieux. Effectivement, et par rapport aux changements mondiaux et sur le forum, ce que ça va apporter, vous avez tout à l'heure, je pense qu'on avait fait une vidéo ensemble, on a parlé Mhm. de Oui, oui. l'intelligence artificielle, on a parlé, il y a les voitures électriques aussi aujourd'hui, il y a le solaire, les panneaux solaires. Donc, tout ça, je pense aujourd'hui, la chance que l'Afrique aussi, la chance, c'est que quand les choses se développent rapidement, on peut les rattraper automatiquement. On n'a pas besoin de faire le même parcours. D'accord? Donc, on peut sauter des étapes. Il y a des choses que nous, qui se font, qui se décident actuellement sur ce forum, qui permettront à l'Afrique de rattraper son retard très rapidement et de ne pas passer par l'évolution normale des choses où il faut passer 30 ans à réfléchir, ça ne se passe. Donc aujourd'hui, les Voilà. choses se font déjà. L'Afrique n'aura qu'à aller saisir ces technologies-là aujourd'hui. La Chine aujourd'hui a cette capacité forte aussi, d'une très forte concurrence à l'intérieur, c'est de pouvoir produire des produits de très bonne qualité tout en de très bons rapports qualité-prix. Donc finalement, pour l'industrie photovoltaïque, l'industrie de l'énergie verte, c'est aussi une industrie pilière en Chine et aujourd'hui, en fait, qu'ils peuvent produire vraiment des panneaux solaires et aussi des appareils de La Chine a résolu déjà beaucoup de problèmes. La Chine a résolu déjà beaucoup de problèmes que l'Afrique cherche à résoudre aujourd'hui. Et ils l'ont résolu d'une façon moins coûteuse, moins onéreuse pour les entreprises africaines et même pour les gouvernements africains. Donc, le truc, c'est juste d'aller apprendre. Donc, c'est pour ça aussi, bois intéressant, aller apprendre et ensuite ramener ce qu'on a appris à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on voit encore de plus en plus d'étudiants africains qui veulent aller en Chine. Et quand ils vont en Chine, c'est toujours pour apprendre ce genre de choses-là et revenir. C'est de faire un autre type d'études. Et ce type d'études-là, c'est d'étudier comment est-ce que l'exploitation
l'explosion économique de la Chine se passe derrière, à l'intérieur de la Chine, et maintenant de l'exporter vers l'Afrique pour que le jour où on sort, on descend de l'avion en Afrique, on se dise, waouh, voilà, on a quand même fait quelque chose d'impactant pour tout le continent. Parfait. Ben, merci pour ces deux réponses qui sont très très intéressantes et je pense que qui jettent déjà une base de davantage de coopération et davantage d'échanges entre la Chine et l'Afrique dans le futur. Là, je dis ça surtout pour les civils, pour notre vie au quotidien, pour tous ceux qui aujourd'hui cherchent de différents produits, qui sont intéressés par le marché chinois, tout comme les Chinois qui sont intéressés par le marché africain, hein. Donc après, je pense que effectivement, il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de similitudes, et donc il y a peut-être davantage de choses à créer ensemble entre la Chine et l'Afrique.